la société minière de Bakwanga a perdu 20 titres miniers pour non-paiement de droits superficiaires. Au regard de cette série de décisions prises par le ministre des Mines, l'AMIBA représente à ce jour une coquille vide, estime le lanceur d'alerte Claude Muiziloa. Au terme de ces arrêtés de déchéance, dont les copies sont parvenues à la rédaction de Biwan, l'essentiel du polygone minier, soit une superficie de 45 km², a été retiré à l'AMIBA. Une grande perte pour cette entreprise du portefeuille de l'État qui voit s'en aller le massif 1, l'un des gisements le plus important de l'AMIBA. Il constitue à lui seul 75% de réserves en diamants. Claude Mianzula, lanceur d'alerte et ancien consultant de l'AMIBA. C'est effectivement une hécatombe, une catastrophe qui vient d'arriver, juste une mauvaise gestion, un cheminement d'actes mafieux où nous en arrivons maintenant à une perte totale où l'AMIBA perd son polygone minier qui se trouve être le centre névralgique de ses activités minières, malheureusement. Plusieurs sources affirment que l'AMIBA doit 4 millions de dollars américains de droits superficiaires au cadastre minier. Pour ces lanceurs d'alerte, il se pose là un sérieux problème de gouvernance au sein de cette société. L'AMIBA n'existe plus que de nom sur papier, il n'y a absolument plus rien. Juridiquement parlant, c'est une coquille vide. Nous avions eu à tirer à plusieurs reprises la sonnette d'alarme en demandant à ce que le gouvernement de la République puisse s'investir afin qu'il puisse y avoir un audit mené par un cabinet international qui puisse venir établir les responsabilités des uns et des autres. Parce que là, nous avons vraiment, mais alors là, vraiment une gouvernance mafieuse qui a pris forme depuis des années, systémique. Avec cela, le cabinet d'audit tel que KPMG, par exemple, qui audite aussi la Banque centrale du Congo, se pourra maintenant d'aller en profondeur et voir du côté des ressources administratives, techniques, financières, sécuritaire ainsi que juridique de l'AMIBA pour voir maintenant de quelle manière on peut la relancer de manière efficiente. L'AMIBA n'a pas perdu que des gisements diamantifères, mais aussi ceux d'or, de cuivre et de nickel-chrome éparpillés dans l'espace Grand Kasaï.